Je voudrais un petit peu de silence, s'il vous plaît, dans notre charmante petite église. Donc ce soir, nous avons l'occasion de recevoir l'orchestre à plectre de mandoline de l'Académie de Marseille. Je laisserai aussi la parole à Vincent Berdemander qui vous donnera toute l'évolution de ce concert. Par contre, je tiens à vous remercier d'être venus quand même nombreux. Et puis, je vous dirai aussi qu'à la fin du concert, il y aura un petit pot de l'amitié et ce sera une occasion de converser avec tous les artistes ici présents. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi musicale. C'est tout. Au revoir. Bonsoir à tous et à toutes, et merci merci d'être là. Merci d'être là. Je ne sais plus trop où je suis parce que j'ai fait beaucoup de voyages ces derniers temps. Donc on est à Métamis, hein, c'est ça. Voilà, super. Et on est très heureux de vous présenter une nouvelle fois. Je crois que ça fait maintenant la 4e année, grâce au Borel qu'on est là, et grâce à toute l'association. Et j'ai commencé par une petite pièce de Léo Ferré. En fait, c'est une chanson qu'il avait écrite à l'origine pour Dalida. Ça paraît étonnant parce qu'elle l'a que peu chanté, mais c'est devenu une des plus belles chansons françaises avec le temps. Et
En fait, il va y avoir un hommage le 14 juillet au théâtre Ski à Marseille, avec des arrangements pour orchestre de mandoline et, autour de Léo Ferré justement, avec Lonsdal, Didier Locoud et un orchestre de mandoline. Voilà, et donc c'est un petit clin d'œil à ce qui va se passer dans un mois à Marseille, autour de Léo Ferré, qui est un des géants de la chanson française. Et une autre géante de la chanson française, c'est Édith Piaf. Donc à présent, je vais demander à un de mes grands amis de venir me rejoindre sur scène. C'est Sylvain Buller, qui est aussi également professeur avec moi à l'Académie de Mandoline de Marseille.
Alors c'est une surprise. C'est une surprise pour mes enfants, Alexandre et Guillaume, qui sont là. En fait, c'est eux qui ont trouvé les titres des morceaux qu'on va vous jouer. C'est un petit livre en fait de duo. Ils peuvent se lire, c'est comme les Astérix, ça peut se lire à différents degrés. Et on peut rire un peu à tous les niveaux. Et donc, c'est Alexandre qui a trouvé les titres de toutes les pièces quand il avait 2 ans, quand il commençait à apprendre à parler. On les avait notés, ma femme les avait notés. Et puis un jour, j'ai dit, je ferai de la musique pour ça. Alors le premier s'appelle Ferme la protte. C'est des petites études pour mes élèves, j'en ai quelques-uns, et ça traite chaque fois d'un sujet. C'était une façon que j'avais trouvée pour aborder la musique plus moderne, un peu plus contemporaine. Donc vous allez voir, celui-là, c'est carrément très contemporain, puisque le titre, c'est « Je suis malave ». Et chaque fois, il y a un petit texte associé qu'a écrit mon père. Ce texte associé, je vous le lis, c'est « Je suis malave, j'ai vomi comme une momie ». Voici à présent l'archange Galivelle. En fait, Galivelle, c'est son cousin Gabriel. L'archange Galivelle a de grandes et belles ailes. Le Gulliver, lui, il a de grandes jambes. Normal, c'est un géant. L'œuf de Gros-Cuche. L'œuf de Gros-Cuche est énorme. C'est normal, la Gros-Cuche, c'est balèze comme oiseau.
Comme vous l'avez vu, ça c'était un exercice pour apprendre à jouer les notes répétées. Tac, 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 tac. Certains en gardent de très bons souvenirs, je crois. Et voici à présent un petit reggae. Ce reggae s'appelle la banane verte. Manger la banane par les deux mous, surtout quand c'est une banane verte. La banane à Guillaume. La banane à Guillaume est naine. Bizarre pour une grosse banane. La corne du rhinocéros n'est pas un os, c'est un gros bouton sur le nez. La course du léopac. Fiche le trac au
colimaçon poltron. Celle-là, c'est ma préférée. La pâte à moller de Camille Elena. La pâte à molaire de Camille Elena n'est pas un dentifrice. Elles s'en fichent, elles n'ont que 3 dents. Et enfin la dernière, le boogie de la givache. Le cou de la givache est plus long que son pis. La vache, pas de lait, tant pis.
parlais de petites bestioles tout à l'heure, et bien on y est dedans. Voici le petit bal des bêtes. Le petit bal des bêtes est composé de 6 pièces, avec 6 poèmes qui ont été créés par Pascal Bergemander. La première s'appelle Gaël Lapus de mer. Saute, saute sur le sable doré, transparente pucette, petite larme moirée, figée quand on t'attrape,
tu retrouves une fois libre ta vive agilité. S'appelle Chiara l'araignée. Chiara, la veuve noire, la fatale araignée, court inquiétante sur ses courtes pattes grises, tache noire sur le blanc drap qui frémit, elle mord la chair tendre, mortel grain de beauté. Elle s'allonge dans l'herbe jaune et d'un peigne rose fuchsia coiffe sa longue nuque.
qu'il pleut ou beau, tu brûles comme fouet, le nageur tranquille, de tes filaments fins comme des cheveux de fée. Dodu, le dododo, tout rond et rigolo.
aide adorable à une petite toilette sans gants. Les deux pièces qui vont suivre sont des pièces du répertoire marseillais, de la musique originale, on pourra dire, puisque la première, c'est Vincent Scotto. Vincent Scotto, on le connaît pour toutes ses chansons d'entre-deux-guerres. Et il a notamment lancé la carrière d'un grand chanteur qui s'appelle Tino Rossi. Et notamment avec cette chanson, il a écrit en 1937 pour la musique d'un film. Cette chanson s'appelle « Écoutez les mandolines ». Et le film s'appelait Naples au baiser de feu. Tout un programme. S'il y en a qui la connaissent, ils peuvent chanter, hein, c'est pas interdit.
celle-là, je vous défie de trouver les paroles, difficile. Elle est beaucoup moins connue. Elle s'appelle Tarentelle Marseillaise. Elle a été écrite par un homme mystérieux qui s'appelle G. Toscan. Alors, je ne pense pas que ce soit Daniel Toscan du Plantier, on l'aurait su. Alors, est-ce que c'était Gustave ou est-ce que c'était Gaetano? Ça, nous ne le saurons jamais. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est de constater qu'une tarentelle, c'est napolitain. Vous savez qu'il y a une grande vague d'immigration napolitaine et sicilienne à la fin du 19e siècle, qui se sont installés principalement à Marseille et dans la région, que c'est une intégration qui s'est pas faite si facilement que ça, qui s'est faite quand même dans la douleur, mais en 1930, en tout cas, quand il a écrit cette tarentelle, on peut dire qu'il y a une certaine... Ça a marché, finalement. Tarentelle marseillaise. Eh bien, c'était bon. Et c'est la dernière pièce de notre moment musical. C'est une pièce très connue, celle-là vous la connaissez, c'est sûr. Si vous êtes allé au cinéma ces 10 dernières années, c'est sûr que vous la connaissez. C'est Pirates des Caraïbes. Et j'ai fait cet arrangement pour mes élèves, qui c'est eux en fait les pirates. Voilà. Et donc, un grand merci à vous tous, on a été très, très heureux de partager ce moment. Et voici Pirates des Caraïbes dans une version quand même exclusive. Pirates des Caraïbes à la mandoline, ça, à Métamis en plus, ça c'est unique.
jouer une pièce qu'on avait jouée l'année dernière. Désolé. Ouais, voilà, j'avais oublié. Alors on va essayer de la jouer plus vite. C'est la marche des mandolinistes marseillais. Ça, vous ne pouvez pas mieux tomber. Hein. Et c'est une pièce d'un compositeur qui avait une belle moustache comme ça, Laurent Fantozzi, qui a été nommé au Conservatoire de Marseille quelques décennies avant qu'on revienne à la classe, c'est-à-dire en 1921. Donc oui, ça fait quand même longtemps. Et donc, il venait en fait, ça il ne le disait pas, parce que ça ne se disait pas à l'époque. Il s'appelait Laurent Fantozzi, né à Marseille, mais en fait il s'appelait Lorenzo Fantozzi, il était né à Udina, dans une petite ville de province de Naples. Et là, il a commencé à faire des études à Naples, puis à Rome, et à la fin du 19e siècle, presque juste en 1900, il est arrivé à Marseille, où il a rencontré un autre monsieur, mais avec des moustaches plus petites, qui s'appelait Vincent Scotto. Et ils sont devenus très copains, parce que c'était deux Napolitains, d'origine napolitaine en tout cas. Et ils ont fait énormément de concerts, de compositions, on fait plein de choses ensemble. Et voilà. Et cette pièce, La marche des mandolinistes marseillais, elle était dans un recueil qui s'appelait Le Plectre, qui était un recueil qui a été édité entre 1904 et 1935, et dans lequel il y avait tous les radeaux de l'époque. C'est très amusant, c'est très intéressant. Et en même temps, il y avait quand même un peu de musique aussi. Et la dernière page. Mais ça ne devait pas faire plus d'une page. C'est pour ça qu'en fait, les musiciens ils détestent ce genre de partition parce que pour gagner de la place, ils mettent reprise du thème A, puis passer au thème B, et reprise du thème A, mais seulement la deuxième partie de A, puis de B, puis ensuite aller à la coda. Et comme ça, ils arrivaient à faire quelque chose qui tenait en une page. Voici donc la marche des mandolinistes marseillais de Laurent Fantozzi.
petit bal des bêtes. Est-ce que vous avez entendu qu'il y avait des citations tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il y a comme citation? En fait, c'est quand j'ai écrit ça, je me suis dit on va s'amuser un peu parce que c'est à l'origine cette suite, elle a été composée, c'est une commande des villes d'Argenteuil et de Persan, donc le Grand Nord, hein, Paris, tout ça, et pour un orchestre d'enfants. Et donc il fallait quand même que je trouve des systèmes. Donc dans Blonde à la girafe par exemple, il y avait le bon roi d'Agobert, j'ai du bon tabac, tout ça. Vous l'avez pas entendu ça? Ah, vous l'avez entendu? Bravo. À la Clairefontaine, bravo. Alors tout ça c'est superposé, un peu camouflé. Et dans le dernier mouvement, il y a 2 extraits de musique de film. On vous les joue? Si vous trouvez, on vous offre un verre. On va vous rappeler que c'est le lapin qui saute de la cage partout. C'est donc une tarentelle. Par le plus bas, le parrain, et ensuite